Le prince Charles a été soulagé lorsque Meghan Markle et le prince Harry n'avaient plus besoin d'être sur sa liste de paye, selon les commentateurs royaux, avant qu'un débat sur leur financement n'éclate. Le prince de Galles a été dans la ligne de mire ces derniers mois, car son fils Harry a critiqué à plusieurs reprises sa parentalité et le manque de soutien qu'il a apporté aux Sussex lorsqu'il se débattait en tant que membre de la famille royale. Harry a également déclaré à Oprah Winfrey en mars que sa famille m'a littéralement coupé les moyens financiers au premier trimestre de 2020, même si Meghan et lui ont promis de rechercher l'indépendance financière lorsqu'ils ont annoncé pour la première fois leur sortie royale en janvier dernier. Cette critique a fait froncer les sourcils, d'autant plus que les comptes officiels de Charles de l'année dernière prouvent qu'il soutenait toujours les Sussex après leur départ du cabinet en mars. Les comptes montrent que le prince de Galles a donné au couple une somme substantielle, estimée à 2 millions de livres sterling, pour les aider à couvrir leurs frais de sécurité dans leur nouvelle vie post-royale. Cet argent provenait de son propre revenu privé, le duché de Cornouailles, bien que les documents montrent que Charles a cessé de les financer en juillet dernier. Lorsque l'accord lucratif de Meghan et Harry avec Netflix a été annoncé en septembre de l'année dernière, le couple a été félicité pour avoir trouvé son propre soutien financier si rapidement après avoir quitté le cabinet. La biographe royale Ingrid Seward a déclaré au Daily Mail, « J'imagine que le prince Charles sera soulagé car il sera désormais hors de sa masse salariale, et le public britannique sera soulagé car il peut rembourser ce qu'il doit maintenant sur Frogmore Cottage, donc c'est une victoire. Situation gagnante. » Le couple a utilisé l'argent de leur accord Netflix, d'une valeur estimée à 100 millions de dollars, 72 millions de livres sterling, pour rembourser les 2,4 millions de livres sterling d'argent des contribuables utilisés pour rénover leur maison de Windsor, Frogmore Cottage. Les Sussex auraient également payé une somme forfaitaire pour la location de la propriété, afin qu'ils puissent continuer à avoir une base au Royaume-Uni. Cependant, Harry a semblé rejeter le soutien financier qu'il avait reçu de son père lors de son entretien avec Oprah Winfrey, et a affirmé que lui et Meghan n'étaient en mesure de maintenir leur mode de vie que grâce à son héritage de la succession de la princesse Diana. Il a dit à Oprah, « J'ai ce que ma mère m'a laissé, et sans cela, nous n'aurions pas pu le faire. On pense que la princesse Diana a laissé à ses deux fils un domaine de 10 millions de livres sterling chacun. » Cependant, l'affirmation de Harry selon laquelle il dépendait de la succession de feu la princesse est surprenante, étant donné que Meghan et lui ont choisi d'acheter ensuite un manoir de 14,65 millions de dollars, 10 millions de livres sterling, à Montecito avec une hypothèque de 9,5 millions de dollars, 6,87 millions de livres sterling, des mois avant leur contrat Netflix. Était une affaire conclue, une source a également déclaré à Vanity Fair, Charles était assez contrarié par les suggestions qu'il avait coupées à Harry. Au départ, il ne l'a pas fait et il a continué à fournir pendant un certain temps, mais il y a eu un moment où Charles a décidé que ça suffisait. La banque de papa ne pouvait pas continuer à distribuer indéfiniment. Au cours du documentaire de Channel 5, Charles et Harry, Father and Son Divided, la commentatrice Emily Andrews a déclaré, « On nous dit que la raison pour laquelle Charles a cessé de prendre ses appels est que Harry continuait à demander plus d'argent. Charles n'est pas quelqu'un qui aime la confrontation si efficacement qu'il a juste arrêté de prendre ses appels. Charles n'a pas de téléphone portable, il se contente donc de téléphoner littéralement à un standard et de demander à être mis en communication où qu'il soit. » Angela Levin, biographe royale, a ajouté, « Le prince Charles est marié mais il arrive un moment où il faut dire que ça suffit. » La relation entre Harry et Charles serait désormais au plus bas, d'autant plus que le prince de Galles a choisi de passer du temps en Écosse lors de la visite du duc de Sussex au Royaume-Uni la semaine dernière. Ils auraient parlé brièvement en avril lorsqu'Harry est revenu à Windsor pour les funérailles du prince Philippe, mais leurs pourparlers de paix ont échoué.